Taïwan se prépare-t-elle à la guerre? L'armée de l'île a publié un manuel à l'attention de ses citoyens, leur indiquant ce qu'ils doivent faire en cas d'urgence en temps de guerre. La poussée des États-Unis en faveur de l'énergie verte permettra-t-elle de contrer les crises pétrolières? Cette approche pourrait ne pas être aussi claire, la Chine étant toujours fermement impliquée. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Une première pour l'armée taïwanaise. Les forces de défense de l'île ont publié mardi un manuel de défense civile. Ce manuel donne aux citoyens des conseils de survie en cas de scénario de guerre. Un responsable de la défense taïwanaise a expliqué que le manuel fournit des informations sur la façon dont les citoyens doivent réagir en cas de crise militaire et de catastrophes éventuelles à venir. Alors que la guerre Russie-Ukraine se poursuit, l'île fait l'objet d'une attention accrue. Plus précisément, sur la manière dont elle doit réagir à la pression croissante de Pékin. Pékin revendique l'île comme faisant partie de la Chine continentale, bien que l'île soit régie par sa propre constitution démocratique et ses propres dirigeants. Malgré cela, la Chine n'a jamais exclu de recourir à la force pour contrôler Taïwan et a intensifié ses activités militaires autour de l'île au cours des 2 dernières années. Le manuel de Taïwan explique en détail comment trouver un abri et des provisions et donne des conseils pour préparer des trousses de premiers soins. Il utilise des bandes dessinées et des images pour illustrer ces détails. La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, supervise un vaste programme de modernisation visant à renforcer les forces armées de l'île. Selon les plans dévoilés l'année dernière, Taïwan prévoit de réformer la formation de ses forces de réserve. De plus, le gouvernement cherche à étendre le service militaire obligatoire pour les citoyens au-delà de l'exigence actuelle de 4 mois. L'administration Biden affirme que les véhicules électriques et les énergies renouvelables sont l'avenir, mais Biden reconnaît au moins un problème. Pour l'instant, la Chine domine le marché de l'énergie verte. Les législateurs du Capitole tentent maintenant d'ouvrir la voie à la production de produits énergétiques propres aux États-Unis. La hausse du prix du gaz a permis à l'administration Biden de faire pression pour une transition plus rapide vers l'énergie verte. Cependant, pour l'instant, la Chine a accaparé le marché. Cependant, compte tenu de la domination de la Chine sur les minerais essentiels requis pour les véhicules électriques, je crains fort que l'on ne s'oriente trop rapidement vers un avenir réservé aux véhicules électriques. La Chine est responsable de 80% du traitement des matériaux de batterie dans le monde. Les législateurs ont soulevé des inquiétudes quant à la situation des droits de l'homme en Chine, le Parti communiste chinois ayant recours au travail forcé. Il y a aussi une question de sécurité nationale. Les législateurs de la colline du Capitole essaient maintenant de trouver des moyens d'augmenter la production en Amérique. Les sénateurs Manchin et Risch ont présenté vendredi un projet de loi visant à promouvoir l'énergie nucléaire américaine sans dépendre de la Chine et de la Russie. Ces 2 pays dominent actuellement le marché international de l'énergie nucléaire. Et les sénateurs Marco Rubio et Cindy Hyde-Smith ont présenté un projet de loi visant à développer des centres de fabrication de terres rares aux États-Unis. Comme vous l'avez noté, nous n'avons pas beaucoup de ces industries manufacturières critiques aujourd'hui. Elles existent entièrement en Asie. Pour soutenir une production américaine plus importante, Manchin demande au groupe de défense de l'environnement de s'engager et d'arrêter de déposer des plaintes, ce qui peut bloquer l'exploitation d'une nouvelle mine pendant 10 ans. Mais l'extraction des minéraux n'est qu'une pièce du puzzle. À l'heure actuelle, l'un des déficits dans le domaine des minéraux cruciaux est que, quel que soit l'endroit où ces minéraux sont extraits, une grande partie est envoyée en Chine pour y être traitée. Donc, plus nous assurons la transformation, plus nous pouvons fournir durablement aux fabricants d'ici une base pour leurs besoins en minéraux importants. Il énumère un certain nombre d'entreprises qui travaillent à la transformation des minéraux. L'objectif de Biden est de rendre la moitié des véhicules américains électriques d'ici à 2030. Mais combien de temps cela prendra-t-il? Les experts du secteur apportent des réponses différentes. C'est presque impossible d'y arriver, pas seulement en ce qui concerne les États-Unis, mais au niveau mondial. Notre objectif est de développer une économie circulaire pour les véhicules électriques et les batteries de véhicules électriques d'ici 2040 à 2050. Nous entrevoyons une voie qui nous permettra de nous approvisionner en tous ces minéraux essentiels pour des millions et des millions de véhicules électriques par an, et ce dans quelques années seulement. De nombreux acteurs du secteur de l'énergie propre ont déclaré que le président Biden avait franchi une étape cruciale vers la production d'énergie verte au niveau national, en invoquant la loi sur la production de défense. Mais certains critiques doutent que cette action ait l'effet escompté. Nous verrons à l'avenir si la dernière action du président Biden fait un tabac sur le marché de l'énergie verte. Selon le service de recherche Bloomberg NEF, 46% des véhicules électriques ont été vendus en Chine jusqu'à présent. L'Europe en a pris 34% et l'Amérique du Nord seulement 15%. Au niveau mondial, 20 millions de véhicules électriques sont en circulation, c'est 20 fois plus qu'il y a 6 ans.
En Grande-Bretagne, l'énergie nucléaire devrait produire un quart de l'électricité du Royaume-Uni d'ici 2050. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé des plans pour construire jusqu'à 8 centrales nucléaires. L'énergie éolienne et solaire en mer sont également encouragées. Ces mesures interviennent dans un contexte d'augmentation de la facture énergétique des ménages et d'inquiétude quant à la dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russe. Avant de lancer sa stratégie énergétique, Boris Johnson a déclaré qu'il allait ramener le nucléaire à la maison. Nous avons séparé l'atome pour la première fois au Royaume-Uni, nous avons eu la première centrale nucléaire civile, nous ramenons le nucléaire à la maison avec une centrale nucléaire et un réacteur nucléaire chaque année pendant 8 ans, plutôt qu'un par décennie. Dans le cadre de la nouvelle stratégie de sécurité énergétique de son gouvernement, jusqu'à 8 réacteurs nucléaires pourraient être construits dans le pays d'ici 2030. Le gouvernement a mis en place un nouvel organisme appelé Great British Nuclear afin d'accroître la capacité nucléaire de la Grande-Bretagne. La stratégie décrit également des plans visant à soutenir la production de pétrole et de gaz en mer du Nord plutôt que de l'importer de pays comme la Russie. L'accent est aussi mis sur les énergies renouvelables, le gouvernement s'efforçant d'atteindre ses ambitions de neutralité carbone. Il prévoit de développer l'éolien offshore et pour l'éolien terrestre, une consultation avec un nombre limité de communautés favorables en Angleterre qui souhaitent les accueillir en échange de factures d'énergie moins élevées. Il y a également des objectifs visant à augmenter l'énergie solaire et l'hydrogène. Le gouvernement affirme que la stratégie n'aura pas d'effet immédiat sur la hausse des factures d'énergie. Elle apporte une mesure d'indépendance énergétique, de sécurité d'approvisionnement au Royaume-Uni. Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'une stratégie prend peut-être 3, 4, 5 ans, plus d'années, pour vraiment arriver au bout. Cette stratégie intervient au moment où le coût de la vie augmente et où la Grande-Bretagne cherche à réduire sa dépendance au pétrole et au gaz russe. Plus tôt, Boris Johnson a déclaré que cette nouvelle stratégie empêcherait la Grande-Bretagne d'être soumise au chantage de personnes comme le président Vladimir Poutine. Mais nous savons, d'après les médias, que China General Nuclear a des intérêts dans 3 projets nucléaires britanniques et que la société française EDF est derrière 6 d'entre eux. Boris Johnson a été interpellé sur ce point plus tôt. Mais il est entendu que les ministres veulent trouver des moyens d'empêcher China General Nuclear de faire partie de ce projet en raison des inquiétudes concernant l'implication du régime chinois dans les infrastructures critiques. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.